Alors ce n'est pas qu'un choix symbolique, hein. Certes, Kamala Harris est noire, certes, c'est la première femme noire à apparaître sur un ticket présidentiel démocrate, mais c'est surtout une femme brillante, hein, qui a passé sa carrière dans le service public, d'abord comme procureure dans la région de San Francisco, puis comme ministre de la Justice de Californie, et puis comme sénatrice de cet État, l'une des très rares femmes noires présentes au Sénat américain. Elle a beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie, ça compensera avec la personnalité plutôt tranquille de Joe Biden, et puis on a hâte de la voir dans un débat avec Mike Pence, le vice-président de Donald Trump, qui lui est limite inexpressif. Ça va être un contraste intéressant. Politiquement, elle ne fait pas l'unanimité, hein, au sein du Parti démocrate. Elle est, pour citer le New York Times, une pragmatique modérée, assez éloignée donc de l'aile gauche du parti incarné par Bernie Sanders, par exemple. Mais cela pourrait quand même aider Joe Biden à rassurer certains électeurs. Et puis, elle n'est pas forcément très populaire auprès de la communauté noire en raison de son bilan en tant que procureur. On l'avait trouvé très dur, très injuste, même parfois. Et puis, elle s'est accrochée avec Joe Biden pendant les primaires démocrates. Elle était elle-même candidate, mais visiblement, les deux personnalités se sont rabibochées.